Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un nouvel avis lecture. En ce moment, je lis pas des masses, c'est pour ça que vous n'avez pas eu d'avis lecture, je crois, depuis 3 semaines. Et aujourd'hui, je vous reviens avec 5 lectures en tout, donc 4 romans et un graphique. Et vous allez voir que même si je ne lis pas beaucoup, ça a été des lectures de très grande qualité et j'en ai été globalement très contente. Le premier roman de cet avis lecture, c'est Billy Summers de Stephen King. On est donc sur la sortie de King de l'année dernière, qui vient d'ailleurs juste d'être traduit en français. On est ici sur un thriller pur et dur, il n'y a absolument aucune dimension surnaturelle ou fantastique dans ce King. C'est d'ailleurs ce que moi je préfère chez cet auteur. En général, j'ai un petit peu de mal avec ces romans qui intègrent une dimension fantastique ou surnaturelle. Pas parce que j'aime pas ça, mais parce qu'en général ça me met réellement les chocottes. Donc je suis très contente quand il fait du thriller à 100%. On est donc ici sur un thriller, comme je vous le dis, mais il faut bien admettre qu'il y a un petit twist. On va suivre Billy Summers, donc le héros éponyme de ce roman. C'est un ancien marine, c'est un sniper qui s'est ensuite reconverti comme tueur à gages et là il arrive à ce qu'il espère être la fin de sa carrière. Il a fait, je crois, peut-être une quinzaine en tout d'assassinats dans sa carrière de tueur à gages et il aimerait bien se ranger, entre guillemets, et l'un de ses associés habituels, en tout cas l'un de ses clients habituels, va lui proposer un coup qui serait le coup le mieux payé de toute la carrière de Billy, mais Billy sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Il décide d'accepter quand même parce que vraiment ça serait une énorme somme d'argent, mais il décide de rester sur ses gardes et un petit peu peut-être de éventuellement construire un plan parallèle à celui que lui propose son client. Et une partie de ce coup va en fait consister à se fondre dans la peau d'un écrivain. C'est la couverture que le client a concoctée pour Billy. Et donc Billy va en fait se prêter au jeu et va commencer, sous prétexte donc d'écrire un faux roman, eh bien il va commencer à écrire un vrai roman qui est en fait une autobiographie dans laquelle il va raconter toute sa vie depuis son enfance, dramatique enfance d'ailleurs, jusqu'à sa carrière dans les marines et les horreurs qu'il a pu voir et également les débuts de sa carrière en tant que tueur à gages. Et donc nous dans ce roman on va suivre en parallèle le déroulement de son coup, le déroulement de l'assassinat pour lequel il a été engagé et également l'écriture de ce roman qui va passer de prétexte à, il faut bien dire, une espèce de catharsis pour Billy. Je m'en arrête là pour le résumé. J'ai adoré ce roman. Je l'avais acheté à sa sortie il y a un an et je ne sais pas pourquoi je l'avais laissé traîner. Je crois que c'était le côté un peu tueur à gages et très militaire qui me faisait douter. Je me disais oui, je l'ai acheté, mais au final, est-ce que j'en ai vraiment envie? Et là, je l'ai pris il y a donc à peu près 3 semaines dans ma bibliothèque, 3 semaines, 1 mois, et je l'ai lu, alors pas d'une traite, parce que je vous le dis, je suis un petit peu dans une panne de lecture, mais je l'ai lu sans problème et j'ai adoré. J'ai retrouvé tout ce que j'aime chez Stephen King, c'est-à-dire que même si l'histoire est parfois assez lente, il y a énormément de profondeur dans ces personnages, énormément d'humanité. Clairement, un tueur à gages, c'est pas la personne la plus aimable ou la plus appréciable qui soit, et pourtant je me suis énormément attachée à Billy. Je l'ai trouvé très touchant. Je sors les gros trigger warnings pour ce roman. J'essaierai de vous trouver une liste précise et de vous la mettre en barre d'infos, mais ça reste un roman très dur. On va évidemment y aborder la guerre avec des scènes violentes. Il y a également des passages très violents dans l'enfance de Billy et dans ce qui va arriver à un des personnages secondaires que l'on rencontre également plus tard. Bref, un roman difficile mais très bien construit. La fin, je dois dire, j'étais un petit peu en demi-teinte parce que je la sentais arriver et en même temps je ne voulais surtout pas qu'elle arrive ainsi. Donc voilà, je la sentais et en même temps j'avais petit espoir que ça soit pas ça. Bon bah voilà, c'est tout, c'était ça. Et au final, elle m'a beaucoup plu. Ce que j'ai énormément aimé dans ce roman, c'est la dimension un petit peu méta. On sent que Stephen King a voulu, avec ce roman, mener une réflexion sur ce que c'est que d'être écrivain. Il l'a déjà fait d'ailleurs dans plusieurs de ses ouvrages, que ce soit dans des romans ou dans des non-fictions qui sont consacrés à l'écriture. Et j'aime beaucoup voir ça chez lui. Comme toujours, il y a une petite pointe d'humour, une petite pointe d'ironie, et surtout dans ce roman en particulier, il y a une grosse critique de ce qui est qualifié dans le résumé d'Amérique profonde, parce qu'on est dans une petite ville un petit peu industrielle, un peu à l'abandon aux États-Unis. Bref, j'ai beaucoup aimé. Et si comme moi vous n'êtes pas des fans du King surnaturel et effrayant, et ben écoutez, tentez celui-là. Et sinon, dans le même genre, je ne peux que vous recommander la saga de Monsieur Mercedes qui était
celle qui avait définitivement scellé mon amour pour cet auteur. Monsieur Mercedes, ça reste une de mes sagas thriller préférées de tous les temps et ça restera pour toujours, je pense, mon King préféré. Mais celui-là, sachez que c'était vraiment une excellente lecture. On n'est vraiment pas passé loin du coup de cœur. On reste sur les excellentes lectures qui, d'ailleurs pour le coup, c'est peut-être un petit coup de cœur, je sais pas. Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas, donc le tome 1, Les Hurleuses. On est ici sur une saga de fantasy. Je dis saga, c'est plus précisément une duologie. Et en fait, c'est une duologie adulte, mais qui s'inclut dans le même univers que Dragon et Mécanisme, et également Engrenage et Sortilège, qui sont deux romans plutôt jeunesse, middle grade, à la limite du young adult, que j'avais beaucoup aimé. Et donc j'attendais cette duologie avec impatience. Ce premier tome, je l'ai eu pour mon anniversaire et j'ai adoré. Là encore, pas une lecture qui s'est fait d'une traite parce que panne de lecture, mais j'étais quand même très contente de l'avoir lu. J'ai tout aimé, que ça soit les personnages, la construction de l'univers, le système de magie, les complots politiques, etc. Pour vous dresser dans les très grandes lignes l'histoire, on va suivre en fait plusieurs personnages qui évoluent dans différentes sphères de ce monde, et nos deux personnages principaux ce sont un frère et une sœur, et en fait le frère a été touché par l'arcane, c'est-à-dire la force magique de ce monde l'a frappé comme la foudre, et depuis c'est devenu un être qui est doté de pouvoirs très puissants, mais qui est incapable de parole, théoriquement incapable d'émotion, bref incapable de communiquer avec le reste du monde. Et sa sœur sait très bien que si elle le laisse aux mains du gouvernement, il va devenir simplement un outil, c'est-à-dire en quelque sorte un espèce de tournevis supersonique chargé à la magie d'Arcane, qui ensuite peut servir à alimenter les locomotives par exemple. Et donc sa sœur va emmener son frère et ils vont s'enfuir dans le nord. Là-bas ils vont faire des rencontres assez diverses et assez étonnantes, et cela va les plonger au cœur d'un conflit et de complots politiques qui pourraient remettre en question l'équilibre de ce monde dans son ensemble. Comme toujours chez Adrien Thomas, je vous l'ai dit plus tôt, j'ai absolument tout aimé. J'aime énormément ses personnages, et surtout ce que je préfère chez lui, c'est la construction de ses univers. Il a je crois, avant d'être écrivain, un parcours de biologiste, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si c'est pas le cas bien évidemment, mais donc il a toujours à cœur d'inclure une part de science, ou en tout cas de crédibilité, ou de vraies recherches qui font que ces univers sont très bien construits, très crédibles, très fournis en détails, et ça j'aime vraiment beaucoup. La fin de ce premier tome m'a réellement laissé sur ma faim, c'est le cas de le dire, pardon, je la fais souvent celle-là, mais c'est le cas comme ça. Et le fait est que mon chéri était en France pendant que j'ai lu ce premier tome, et il a eu la gentillesse de m'acheter le tome 2, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a un petit book haul qui va arriver sûrement la semaine prochaine, et donc je vous montrerai tout ça d'ici là. Toujours est-il que je vais pouvoir lire ce tome 2 très rapidement, et c'est cette duologie qui conclura l'univers Engrenage et Sortilège, Dragon et Mécanisme, etc. Et j'ai hâte d'avoir toutes les réponses à toutes les questions que ce premier tome a soulevées, et d'avoir enfin le dernier morceau du puzzle de ce grand univers construit par Adrien Thomas. J'adore cet auteur, c'est un de mes auteurs préférés en littérature de l'imaginaire francophone, si ce n'est mon préféré. Et si vous n'avez jamais testé Adrien Thomas, je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous voulez de la fantasy adulte, et pourquoi pas commencer avec celui-là. Ensuite, on reste sur un univers de fantasy, mais avec une autre dimension, une dimension beaucoup plus humoristique. À mon avis, vous aurez deviné aisément de qui je veux parler. J'ai avancé dans ma lecture des Pratchett avec What Sisters, donc on est sur le 6e tome je crois des Annales du Disque Monde. On retrouve ici nos sorcières préférées, donc le groupe de sorcières mené par Granny Weatherwax, Mémé Cire du Temps. On est ici sur un tome qui est un petit peu une adaptation, ou en tout cas une parodie de Hamlet et Macbeth de Shakespeare. Il y a une forte dimension théâtrale, et bien évidemment la présence des 3 sorcières. J'ai énormément aimé ce tome, là encore je l'ai traîné vraiment très longtemps, celui-là je crois presque 10 jours, mais c'est pas du tout parce que j'ai pas aimé ma lecture, c'est juste que j'avais pas du tout la tête à lire. J'avançais 3 ou 4 pages par 3 ou 4 pages, et même si c'est un roman court, il en fait quand même plus de 300, donc à ce rythme-là, forcément, vous comprenez que ça a mis un certain temps. Je vous disais que c'est une parodie des pièces de Shakespeare, juste pour vous faire un tout petit peu le pitch rapidement. On va retrouver nos 3 sorcières qui un jour vont retrouver un bébé, et il se trouve que ce bébé est l'héritier d'un royaume dont le
trône a été usurpé par son méchant oncle qui a violemment assassiné le roi. Et donc il va y avoir tout un tas de complots politiques, des jeux de pouvoir à la cour, etc. Et en fond, nos trois sorcières qui essayent un petit peu de démêler tout ça. Comme toujours, j'ai adoré, j'adore la plume de Terry Pratchett, j'adore son humour, j'adore ses jeux de mots. Parfois je les capte pas tout de suite et ensuite je reviens quelques phrases plus tard et je me dis ah mais oui, ça en fait c'était une référence, ou alors c'était un trait d'esprit. Et j'aime beaucoup ça. Les personnages des sorcières sont mes préférés, et notamment Granny. Je suis un peu triste de savoir que je n'ai plus dans ma pile à lire de Terry Pratchett, mais j'y ai remédié, je vous en parle la semaine prochaine. Simplement, là où je suis un petit peu triste, c'est que j'ai regardé dans la chronologie des Annales du Disque Monde et on ne retrouve pas les sorcières avant peut-être 4 ou 5 tomes, je crois. Bref, il va falloir que j'avance avant de pouvoir les retrouver, mais je sais que dans les tomes qui arrivent, je vais rencontrer de nouveaux personnages, donc potentiellement d'autres personnages que je vais beaucoup aimer, plus que Rincevent qui, même si je commence un peu à m'y habituer et à m'y attacher, en général, les tomes qui lui sont consacrés, c'est pas non plus des lectures exceptionnelles. Contrairement à celles consacrées aux sorcières, je suis toujours aussi fan et j'ai vraiment hâte de les retrouver. Et si vous cherchez comment commencer les Annales du Disque Monde et que vous êtes comme moi des fans de l'automne et des sorcières, et ben le cycle dédié à Granny et ses copines sera parfait pour vous. On reste dans des lectures automnales et que j'ai adoré, mais pour des raisons très différentes. J'ai lu en 3 soirs pour le coup, mais en même temps vous allez voir c'est normal. J'ai lu Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud avec le sous-titre Les souvenirs de Ferdinand Taupe. On est ici sur un roman jeunesse édité à l'école des loisirs dans la collection 9 et avec des illustrations de Sanoé. Vous voyez, on a une très belle couverture déjà, et ensuite à l'intérieur vous avez tout un tas d'illustrations magnifiques. Je vais essayer de vous en trouver une, voilà, de la librairie par exemple. Un très beau roman. Je vous le dis que je l'ai lu en 3 soirs, mais c'est l'école des loisirs collection 9, donc c'est écrit énorme, avec les images, il fait 300 pages. Ça aurait été inquiétant que je mette plus de temps à le lire, et encore je pense que si j'avais pu, je l'aurais dévoré en une après-midi. On va être ici sur une histoire très douce, avec des animaux qui habitent dans la forêt, et on va rencontrer Archibald, qui est un renard qui tient la librairie de la Belle Écorce. C'est une librairie qui a la particularité en fait de recevoir des livres que les gens écrivent en un exemplaire, ils viennent les déposer à la librairie, et ensuite si quelqu'un achète cet exemplaire, eh bien ce livre n'est plus trouvable ailleurs. Et il se trouve que la petite taupinette que l'on voit juste ici, qui s'appelle Ferdinand, avait écrit les mémoires de sa vie des années auparavant et les avait déposés à la librairie quand c'était le père d'Archibald qui tenait la librairie, sauf que le pauvre petit Ferdinand souffre de la maladie de l'oubli-tout et il vient donc à la librairie avec l'espoir de pouvoir racheter ses mémoires et afin de retrouver tous ses souvenirs et notamment savoir ce qui est arrivé à Maud, son épouse, parce que la maladie de l'oubli-tout a même emporté les souvenirs concernant sa femme. Le problème, c'est que quelques jours avant que Ferdinand passe à la librairie, eh bien quelqu'un que Archibald n'a pas pu identifier a déjà acheté ce livre et ils vont se lancer tous les deux dans une quête pour retrouver le livre de Ferdinand et donc par là même ses souvenirs. C'était une aventure extrêmement touchante, très douce, mais à la fois avec une jolie profondeur. À la fin du roman, il est expliqué que Michael Brun-Arnaud a travaillé en médecine pendant plusieurs années, et notamment avec des patients atteints d'Alzheimer. Il a travaillé avec leur famille, à les accompagner, etc. Et on comprend vraiment cela à travers cette lecture. La maladie de l'oubli-tout, oui, c'est clairement la maladie d'Alzheimer, avec tous ses mauvais côtés, mais aussi les côtés plus doux, les côtés plus tendres. Et on sent que l'auteur a voulu à travers ce roman faire passer un petit peu sa vision de cette maladie et comment accompagner au mieux des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Il y avait pas mal d'humour, il y avait des moments beaucoup plus durs qui m'ont clairement tiré les larmes, mais c'était vraiment touchant, c'était un petit bonbon. Et j'ai vu à la fin du roman, je ne le savais pas, mais à la fin du roman, il est annoncé un tome 2 pour 2023 et je sais d'ores et déjà que je me précipiterai dessus. C'était vraiment une très chouette lecture, les illustrations de Sanoé accompagnent l'histoire à merveille et honnêtement je
pense que ça peut être un livre parfait pour des enfants, par exemple, dont les grands-parents ou dont des personnes proches pourraient être susceptibles de souffrir d'Alzheimer, ou même simplement pour amorcer la discussion, même s'ils ne sont pas concernés par la maladie d'un point de vue familial, simplement pour amorcer la discussion et pour leur faire comprendre les choses sans violence et avec beaucoup de pédagogie. Bref, c'était un très très joli coup de cœur et je suis ravie de l'avoir lu. Je le dis souvent, je sais, et je le dirai encore, mais ce n'est pas parce qu'un livre est édité à l'école des loisirs ou à toute autre maison réputée comme étant maison d'édition jeunesse qu'il ne faut pas le lire en tant qu'adulte. Il y en a vraiment pour tout le monde dans cet ouvrage. Je pense qu'il fera passer un bon moment et il fera aussi réfléchir et il touchera le cœur des enfants comme des adultes. Donc voilà, si j'en avais un seul à vous recommander dans cette pile à 100%, je vous dirais celui-là. Ça a été le plus beau coup de cœur de tout cet avis lecture. Je vous le dis, ça a été que de très très bonnes lectures, mais celui-là c'est un petit peu celui qui scintille au-dessus du reste et je vous le recommande de tout cœur. Et on en arrive à la fin de cet avis, donc avec un graphique. Comme d'habitude avec moi on finit avec les graphiques. J'ai lu la semaine dernière, donc on était vraiment sur cette transition été-automne, même si pour moi on est déjà en automne depuis le 1er septembre. La semaine dernière le temps faisait que on pouvait encore se croire en été. J'ai lu donc Bettina, qui est le tome 3 de 4 sœurs, l'adaptation en BD des romans de Malika Ferjouk par Cathy Bor. Pourquoi je dis que je l'ai lu à la transition été-automne, c'est parce qu'on est sur un tome qui se passe à peu près entre le printemps et l'été, donc il faisait beaucoup plus estival que le temps ne peut l'être en ce moment à Édimbourg et que ce qu'il va être là très très bientôt, vu que l'automne c'est demain au moment où je filme. J'ai beaucoup aimé ce tome, il était très touchant, un petit peu plus difficile que les deux premiers parce qu'il y a un événement assez tragique qui s'y déroule, mais c'est fait avec beaucoup de pudeur, beaucoup de tendresse et là encore une certaine pédagogie pour aborder ce genre de sujet. Le personnage de Bettina, c'est un petit peu être censé la pain bêche des sœurs, mais on s'y attache beaucoup. Je l'ai trouvée très touchante et très juste. Il ne reste qu'un seul tome dans cette saga en BD, qui est le tome dédié à Geneviève, parce que même si les sœurs Verdelaine sont 5, il n'y a que 4 livres, parce que en fait, chaque tome est dédié à une sœur dans le titre, mais on voit toutes les sœurs dans chaque tome. Donc voilà, il ne reste qu'un tome dédié à Geneviève, sauf si Cathy Bor décide de dévier des romans d'origine, mais je ne pense pas. Je suis très très contente d'avoir lu cette saga, je serai un petit peu triste quand elle sera finie, mais pour être honnête, je crois que ça m'a surtout donné très envie de me refaire les romans et également d'avancer dans mes lectures chez Malika Ferjouk, parce que j'en ai lu déjà pas mal, mais je crois qu'il m'en manque encore quelques-uns. Donc voilà, un bon prétexte pour me replonger dans l'œuvre de cette autrice. Et donc pour terminer, je vais bien évidemment vous montrer quelques planches, parce que sinon ça ne serait pas un avis lecture sur un graphique. J'adore l'ambiance de ces BD, au plus ça va, au plus j'apprécie. Je me souviens qu'au premier tome j'avais dit oh j'aime pas trop le style de dessin, heureusement que les couleurs sont sympas, etc. etc. Mais je me suis beaucoup attachée au style finalement et je trouve que ça retranscrit vraiment bien l'ambiance des romans d'origine, ou en tout cas moi de ce que je peux m'en souvenir. J'ai dû les lire il y a 21 ans, quelque chose comme ça, donc ça commence à dater, mais en tout cas Cathy Bor a vraiment su retranscrire l'esprit et l'ambiance qui règne de manière générale dans les romans de Malika Ferjouk. Voilà, c'en est tout pour moi et cet avis lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces ouvrages ou alors si l'un d'entre eux vous fait envie. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu ou éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, c'est de recommander cette vidéo ou cette chaîne en général à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!